On descend le Rhin. On fait du vélo littéralement sur le bord du Rhin. On est collé. Une des traditions dans la région de Bâle, c'est de sauter dans la rivière puis de descendre. J'ai mal au pénis. Ce l'eau est congelé, mais bon, on se prête au jeu. Oh, c'est chaud! Ben oui! Il y a comme une constance dans le voyage, on dirait, qui tend à se développer. C'est les matins difficiles à partir. Partir, en fait, puis atteindre une vitesse soutenable, ça prend une bonne demi-heure. Oui, chef! Aujourd'hui, on fait 36 km. On l'a déjà fait, on est capable, OK? Voici comment on va diviser ça. Écoutez-moi bien. 12, 12, 12. 12, vraie pause, OK? Glace, crème glacée, on joue au soccer, on fait une vraie pause. Est-ce que ça vous tente, ça? Ouais! OK. Puis après, ben, il y a comme une deuxième vitesse qui embarque, puis là, ça roule bien. C'est sûr qu'il y a toujours les légendes et les chansons et les histoires inventées qui sont de mise. Comme moi, par exemple, je viens d'inventer une bonne dizaine de chapitres à l'histoire de la Corriveau. Des fois, on s'éloigne du Rhin. C'est moins intéressant. On n'a pas le choix parce qu'il y a des usines qui vont jusque sur le bord de la rivière, puis il faut passer en arrière. C'est beaucoup de côtes, ce secteur-là. Il reste 100 mètres. On tire les enfants ou les enfants sont tout seuls, mais ça prend de la motivation, il faut y croire. C'est bon, Émile. Vraiment fière de Lâche toi, pas. pour de vrai. Ok, moi, je suis un fantastique au jeu de corps. Bien, plus un gagné. Dans la partie suisse allemande où on est, il y a toujours des vieux villages, même certains qui datent de l'époque médiévale. Il y a surtout un accès à l'eau. On laisse les vélos, puis on descend les marches, puis on n'est jamais loin de l'eau, et on en profite. Yo, arrête! La fin de la journée, mais on finit ça sur une montée de genre 4 km. Oubliez pas, on est toujours gagnant à la fin! Yeah! Vas-y, cheval! Léo, Louis traîne les enfants. Moi, j'ai poussé le convoi un bout de temps. Ouais. Il y a 400 mètres d'altitude, ouais. Ah, c'est tellement bon. On est parti de zéro. On est vraiment proche de mon guidage. Oh, je dirais Léo. Vous tenez du spaghetti ou? Ça va. Ça va. On est résolument en Suisse. La topographie est là pour nous le rappeler. C'est une journée assez facile à comprendre. On a 2 bonnes côtes aujourd'hui. À chaque fois, on parle ici de 400 mètres d'ascension positive. Les enfants sont en terrain connu. On leur a montré le chemin. Ils ont choisi leur pause. Moi, en haut de la côte. C'est un bon choix. Attends. Ce qui reste à faire, c'est monter. Les mollets, en fait. C'est dur. Pour nous aider, Stéphanie a mis la chance galerie sur son téléphone. Qu'est-ce qui est le fun dans le voyage, c'est que tout ce qui monte redescend. Faut faire des pauses de temps en temps. L'épicerie, entre autres, en bas de la côte. Premier arrêt.
En Suisse, tout coûte une fortune, en commençant par la nourriture. Voici un petit échantillon, vous allez être surpris. Comme ça, 23 $ en argent canadien. Les melons sont en spécial à 10 $. Les œufs, 6 œufs pour 8 $, équivalent de 37 $ canadiens en rabais. Ce qui est pas cher ici, c'est le chocolat, au moins. Ça coûte quasiment rien. Fait que, vas-y, mon Émile, choisis. Ça coûte combien? 4,90. Pour un? Ouais. C'est 7 $ le chip. OK, on en prend un. Oh. Quand les journées sont difficiles, on essaye de ponctuer ça d'activités vraiment captivantes pour les enfants, notamment le complexe de sources thermales de Zurzar. Il y avait plein de piscines, des piscines vraiment froides, des piscines full chaudes, des saunas. Il y en avait partout. Puis là, on pouvait aller dans n'importe quelle piscine, n'importe quand. On est au milieu du Rhin. Le Rhin, c'est la frontière de l'Allemagne puis la Suisse. Jour 26. On suit le Rhin, on est parallèle au Rhin, mais un peu plus haut. C'est une belle route, somme toute. On veut emprunter des routes sur le bord du Rhin. Et des fois, ça donne ça. Des escaliers en forêt. Pas mal dur à monter en vélo. Mais quand même vraiment beau avec une petite rivière. Émile, aide un peu. Transporte en bagage. Et les parents font ça difficile. Bravo, cheval! Je ne dirai plus jamais que je voyage léger. Les jouets. Les jouets que j'ai. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que Léo et Émile s'adressent aux enfants de leur classe. Je vais vous montrer un petit extrait des échanges. Le matin, on dort dans des matelas comme ça, avec des sleeping bags. Comme là, il me reste un bonbon. Mais d'habitude, je peux en ranger dedans. Là, on petit déjeune. Mais en France, ils appellent ça petit déjeuner. C'est des gens qui nous accueillent. Ils accueillent les cyclistes. Puis on peut dormir chez eux. On soupe avec des drôles de trucs. En fait, ça, c'est pour être plus léger. Les enfants avaient plein de questions pour Léo et Émile. Ça les met dans une position où ils se retrouvent à raconter, à inspirer, à faire rêver même. Ça leur donne plein de confiance pour la suite des choses.